La construction européenne a donné des idées à 2 agriculteurs beaucerons. Ils ont taillé la carte de l'Europe dans un champ de blé. On appelle ça du land art. On voit ça avec Farid Benbeka et Steven Pichavant. Là, tu es en France. En Bretagne, Normandie. Tu as le Cotentin, là, ouais, Pas-de-Calais, là, en gros. Pas-de-Calais. Le Cotentin, la Bretagne. Et derrière vous, Paris. Pas tout à fait raison, Paris c'est pas la porte à côté, mais pas tout à fait tort non plus. En fait, nous sommes au beau milieu de l'Europe. L'Union européenne élargie à 25, le tout taillé dans un champ de blé, voilà le tableau végétal qu'ont réalisé Thierry et Testuo, idée de départ de cet agriculteur beauceron et de ce sculpteur japonais, associer art et agriculture, finalité, faire se rencontrer les peuples d'Europe. Donc on est à la veille de la moisson. Notre rôle d'artiste, d'apporter quelque chose et que peut-être on pense, mais on n'a pas osé de dire, de se réunir, de créer des occasions de se réunir. C'est ça que je pense que c'est important. Pour inscrire l'art dans le paysage, ils ont dû décalquer la carte de l'Europe, pas simple sur un terrain de 5 hectares, vu du ciel en mars, puis en juillet. Au final, le land art c'est un peu ça, l'impact des saisons sur un support végétal sculpté. Ainsi les plantes sont le décor de ce théâtre, alimentaire ou médicinal, une 50aine de variétés sont représentées. On a choisi les végétaux en fonction de leur tenue de tige, de leur aspect physique et de leur couleur et de leur forme, de façon à présenter la plateforme sous forme d'un véritable festival sensoriel de formes, de couleurs et d'odeurs. Toucher, regarder, sentir, le public est projeté dans la scénographie du sculpteur, acteur au beau milieu des blés, du maïs et du tournesol. Décidément, l'homme n'a pas fini de façonner la nature à son image.